Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Paranoia Agent. Alors ça, c'est vraiment, typiquement, le genre d'animé je voulais absolument parler sur la chaîne parce que c'est, comme vous le voyez inscrit ici, c'est du Satoshi Kon. Je vous en ai déjà parlé de Satoshi Kon, notamment sur la review de Perfect Blue, que vous pouvez retrouver en haut à droite ou en bas dans la description au niveau des liens. Satoshi Kon est vraiment un des réalisateurs que je préfère avec Mamoru Soda et bien sûr d'autres personnes et aussi Yuasa bien sûr. Mais vraiment, Satoshi Kon a fait vraiment des œuvres marquantes vraiment pendant sa carrière. Parce qu'il est décédé, malheureusement il est décédé il y a quelques années déjà, en 2010. Et vraiment ça a été une très grande perte pour l'animation japonaise. Parce que tout simplement, ben ça il n'aura pas eu le temps de vraiment montrer encore tout ce qu'il pouvait faire à l'heure actuelle. Et surtout aujourd'hui avec les process de compositing, etc. qu'on peut faire. Voilà, la tonne de choses maintenant aujourd'hui on peut faire en animation. Je me dis, mais aujourd'hui, ça serait incroyable en fait s'il pouvait faire un nouveau film. Quoi. En 2020, 2022, 2023, enfin, vous vous rendez compte si Satoshi Kon avait vraiment fait un film à cette époque-là, mais ça aurait été vraiment un truc de fou. Quoi. C'est bien dommage, et c'est là que je me dis, c'est parti trop tôt, c'est vraiment très clairement. Alors, donc Satoshi Kon, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paprika, c'est ce monsieur qui les a fait, et c'est vraiment vraiment de l'excellent, il n'y a rien à dire là-dessus. On va parler d'une de ces séries aujourd'hui, en 13 épisodes. Donc, Paranoia Agent, c'est disponible aux éditions d'Ibex. Il y avait déjà une édition DVD qui était sortie à l'époque. Elle est dispo encore un peu partout, mais voilà, aujourd'hui on va parler du Blu-ray parce que Dybex l'avait sorti il y a quelques temps et je tenais absolument à en parler aujourd'hui parce que pour moi, à mes yeux, c'est une excellente série et qui mérite le détour quand même. Et on va regarder justement si ce Blu-ray-ci vaut le coup ou pas. Alors, déjà, première chose qu'on voit, visuel full, bon assez simpliste quand même le visuel là-dessus, le logo Paranoia Agent, voilà, le logo Blu-ray, Dybex, etc. D'ailleurs, qui ne sont pas à la même hauteur. Si vous regardez bien, le logo Dybex est plus haut que le logo Blu-ray, ça aurait été bien de les aligner justement. Ça aurait été quand même un peu mieux. De la tranche, pareil, continuité au niveau du fond du coffret Blu-ray, avec les scanlines, etc. Derrière, imprimé direct des informations, du récit, enfin du résumé, etc. sur le coffret. Quelques captures d'écran. Au niveau des spécifications techniques, on nous dit que nous sommes en 1900 par 1080, enfin 1900 par 1080, 1080p haute définition, mais voilà, on verra ça après de toute façon. Durée de 325 minutes avec un audio en DTS HDMA, visiblement, et des sous-titres français. C'est recommandé aux plus de 14 ans parce que c'est quand même assez gore, quand même. Paranoia Agent, c'est du station Satoshi Kon et de manière générale, ça pousse un petit peu la réflexion et visuellement aussi. Hein, c'est. Voilà. Hein. Alors, d'ailleurs, au passage, vite fait, avant de sortir le digipack du fourreau. On notera quand même que sur le haut du coffret, il y a un jour entre le digipack et l'étui, hein, bien sûr, vous le voyez, il y a un bon centimètre là ici qui est vide. Mais comme c'est un fourreau rigide, ça ne craint pas, vous voyez, je l'écrase pourtant très fort, ça ne bouge pas, donc là-dessus, pas de souci. Là-dessus, par contre, je vois que j'ai une bosse, là ici, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On sent qu'il y a une petite poussière ou quelque chose comme ça qui s'est collé, c'est quand même bien dommage. Mais voilà, bon, à l'intérieur, on voit du blanc. Hein. Ça n'a pas été prolongé, le visuel à l'intérieur, c'est découpé ici. Donc ça fait un fond blanc à l'intérieur. C'est une boîte, hein, voilà, hein, c'est une boîte. Hein. Tout ce qu'il y a de plus basique. À l'intérieur, on a du coup le digipack, que voici. Bon, bah c'est dans la continuité du visuel de l'étui, hein, bien sûr. Là-dessus, pas de souci avec l'effet scanline, ce que vous savez qu'on retrouvait sur les CRT et que les fans de rétro gaming aiment beaucoup. C'est cet effet-là, c'est l'effet de bande sur l'image. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que les écrans cathodiques étaient en système de balayage et donc ça n'avait pas le même système qu'aujourd'hui en dalle LCD où c'est un affichage plein. Avant, on avait un système en entrelacé et donc le canon balayait une image sur deux, etc. C'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai ça quand le bloc sera en route. Vous expliquer pourquoi l'entrelacement existait à l'époque et aujourd'hui ne devrait plus exister. Alors, bon, bah c'est plutôt joli. Hein, voilà, là-dessus, pas de souci. À l'intérieur, on a 2 Blu-ray disques, plus un disque bonus, bien sûr, ici. On ira voir ce qu'il y a dans le contenu du disque bonus, qui est en DVD d'ailleurs, au passage. Donc on regardera ça tout à l'heure, mais voilà, c'est intéressant. Au moins, on n'a pas de bande. Bon, on a une petite découpe ici, mais ça va, franchement, c'est pas mal. Ils ont découpé en lanière, enfin, ouais, en tranches, etc. Ouais, bon. On a une bande noire ici, alors que le fond est plutôt vert, un petit peu. Vous voyez, bon,
C'est pas non plus les bandes blanches qu'on voit chez Kazé. Au moins, ça a le mérite. C'est un peu dans la continuité niveau couleur. Mais là-dessus, ouais, il y a clairement... Bon, c'est pas le meilleur coffret qu'a fait Dybex. Entendons-nous bien là-dessus. Mais au moins, il n'est pas non plus crade au niveau finition. Le seul truc dommage, c'est qu'il n'y a pas de livret. Bon, on verra ce que donne le disque bonus à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais de manière générale, quand même, j'aime bien avoir un petit livret pour documenter tout ça. Et faut rendre à César ce qui est à César. Kazé, à l'époque, sur Perfect Blue, avait quand même fait un coffret somptueux. Je vous remets encore une fois le lien en haut à droite et en bas dans la description, parce que vraiment, la review de Perfect Blue vaut vraiment le coup d'œil, parce que c'est une magnifique édition qu'avait fait Kazé à l'époque, et on sent quand même que ça avait été travaillé, et qu'ils avaient vraiment pensé bien le truc. C'était l'époque où Kazé faisait des bonnes choses. Voilà, faut le dire honnêtement. Kazé faisait des bonnes choses à cette période-là, ils s'étaient intéressés vraiment à faire Perfect Blue, et ils avaient fait un truc sympa. Là, bon, les finitions, ça, bon, encore, ça aurait été un fourreau souple, j'aurais gueulé. Là, c'est un fourreau rigide, encore, ça passe. Parce qu'au moins, ça l'écrase pas totalement. Vous voyez, j'appuie pourtant très fort. Hein. Ça ne peut pas s'écraser. C'est pour ça que je vous dis l'avantage des fourreaux rigides par rapport aux fourreaux souples, c'est ça. C'est que si jamais vous avez du joug au niveau du digipack, même si ça s'écrase comme ça ne bouge pas. Donc, vous voyez, c'est le gros avantage du rigide au souple. Si vous faites du souple, il faut mettre des boîtiers à marais. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est le seul truc qui peut augmenter la rigidité du coffret général. Donc, voilà. Donc, on va aller regarder ça. On va analyser beaucoup de choses parce que cette œuvre de mémoire n'est pas faite sur pellicule. Donc, du coup, c'est upscale de toute façon. On va regarder la qualité de l'upscale, l'encodage vidéo, le son, la traduction, les bonus, et on va résumer ça dans les plus et moins. Comme d'habitude, ce sera dans quelques secondes pour vous, hein, bien sûr. Mais pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 2970i. On en parlera justement dans la suite de la review. Une compression en H64 et un débit en moyenne qui avoisine, c'est très large hein, comme fourchette, mais 30 mégabits par seconde. Certains ont plus de débit, d'autres moins. Paranoia Agent a été produit dans les années 2000 et comme je l'ai expliqué récemment sur la review de Claymore, c'est la période où les studios ont passé au numérique définitivement en fait. C'est donc face à une œuvre produite vraiment totalement numérique que nous avons à faire. Et donc on peut répondre à la première question qu'on se pose, c'est un upscale. Il a été potentiellement fait depuis une cassette Betacam qui était un standard dans l'industrie à l'époque, encore au niveau des années 2000, hein, parce que normalement, de mémoire, par exemple, Naruto était encore stocké dessus, et après le passage à l'SD, on est passé au HDCam, qui est le format haute définition pour le stockage des programmes. Globalement, l'upscale est moyenne. Autant sur certains plans, effectivement, c'est mieux qu'un DVD lu sur un téléviseur HD ou 4K, car il y a un gain de définition, autant parfois elle est complètement à la ramasse, ça galère à détecter les contours correctement, et le gain de définition devient inférieur, voire nul. Et qui plus est, elle propose un étalonnage plutôt fade en couleur, là où le DVD à l'époque était plutôt saturé en couleur, pas trop non plus, mais un peu plus quand même. Ce Master HD Upscale a été produit dans les années 2010, époque où il n'y avait pas encore d'IA et pas encore d'algo upscale, de programme SD encore véloce, c'était vraiment ce qui manquait justement à l'industrie dans ces époques-là, et qu'on a fait une majorité des remasters HD de séries numériques étant SD, et donc malheureusement toute une période de cette animation japonaise, donc celle des années 2000, est en manque de master HD de grande qualité. Paranoia Agent en fait partie. Au moins ce Blu-ray a le mérite d'avoir une compression meilleure que le DVD, le passage du MPEG 2 à l'âge de 64 avec la trentaine de mégabits par seconde aide beaucoup, ça y a pas photo, hein. Là-dessus la compression est quand même bien meilleure, mais n'empêche que, comme vous l'avez vu, c'est pas non plus une upscale de grande qualité. Vous avez des liens en description si vous voulez faire la comparo DVD vs Blu-ray entre le DVD français d'époque de Dybex et le Blu-ray d'aujourd'hui. Vous verrez que des fois sur certains plans c'est vraiment pas flagrant. Au passage, comme vous l'avez vu pendant le listing des spécifications du Blu-ray, l'encodage est proposé en 29970i car tout simplement il est hybride au niveau du framerate. De ce que je vois du Blu-ray, c'est le landing qui serait tourné en 29970i vraiment plein framerate, et donc c'est pour ça que du coup le Blu-ray est entrelacé, ce qui est possible hein, parce que de toute façon on l'avait vu avec Claymore, on en avait parlé là-dessus hein, de toute façon, je vous remets le lien dans la description pour comprendre ce que c'est que le framerate hybride, mais ça c'est des choses qui arrivent. À mon sens, pourquoi pas ce Blu-ray, c'est pas le master le plus révolutionnaire là-dessus, hein, bien sûr comme d'habitude, la faute à une production numérique, et moi je pense à un master HD fait beaucoup trop tôt. Je pense qu'aujourd'hui si on ferait un master de Paranoia Agent, il serait quand même bien meilleur avec l'utilisation de l'IA. Au niveau du son, VO DTS HDMA 5.1 stéréo 16 bits 48 kHz, VF DTS HDMA stéréo 16 bits 48 kHz. Au niveau du son du DTS HDMA à tous les étages, comparé au Dolby Digital 224 kbps par seconde pour la piste stéréo, il n'y a pas photo, le son est meilleur sur ce Blu-ray. La VF est produite au studio Shinkel et on retrouve quelques noms de comédiens que nous avons vus sur la VF d'Ergo Proxy. Dans l'ensemble, la VF est plutôt bonne, moi franchement j'étais plutôt convaincu dessus, à profit d'une adaptation plutôt bien faite. C'était à l'époque où Dybex investissait dans ses VF et c'était vraiment agréable quand même là-dessus, on peut pas le nier. Ce qui est plus le cas aujourd'hui parce que tout simplement la dernière VF produite directement
directement par Dybex est Evangelion 3.33 il y a presque 10 ans maintenant. Au passage, il manque les cartons de doublage sur cette édition Blu-ray alors qu'elles étaient disponibles sur l'édition DVD dans l'ending de chaque épisode. C'est quand même dommage de ne pas avoir remis au moins un carton à la fin pour remettre le casting qui a fait tout le doublage, etc. Et remettre qui a fait la direction artistique, qui a fait le mixage, etc. Que ça, Dybex, quand même, ils savent, c'est normalement une obligation. Hein. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Donc vous avez senti une présence derrière vous et vous vous êtes retourné. Vous avez vu un reflet métallique et vous vous êtes baissé pour esquiver le coup. Et c'est tout. Franchement, on n'ira pas très loin avec ça. Mademoiselle Sagi, le moindre petit détail peut nous aider. Vous n'avez rien remarqué chez votre agresseur? Mon sac. Mon sac rouge. C'était mon préféré. Vous portiez un sac à main rouge, c'est ça? Est-ce que l'agresseur l'a pris? Il l'a pris, n'est-ce pas? Qu'y avait-il dans votre sac? Quelque chose d'important? Un portefeuille? C'était doré. Peut-être une batte de baseball. Oh, l'arme, vous voulez dire? Donc, le reflet métallique que vous avez aperçu, ce serait une batte? Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose? Ses vêtements, sa taille? Il était très petit. Sans doute en 6e ou en 5e. Oh, ce serait un collégien. Au niveau de la traduction et des sous-titres, police d'écriture, c'est très semblable à celle qu'on a vue sur Lane en review il y a quelques temps. C'est lisible, mais on a vu mieux chez Dybex, notamment sur les coffrets produits au niveau authoring chez IDP. La traduction est faite chez Miles Linguistic Service et est signée Jeremy Harrisman. Je n'ai pas trouvé plus d'informations que ça sur la société ainsi que le traducteur. C'est d'ailleurs assez étonnant, justement. On n'arrive pas à retrouver exactement la société sur le net. C'est bizarre. Après, les années 2000, maintenant, il y a quand même beaucoup de changements. Il y a pas mal de sociétés confirmées, etc., ou fusionnées avec d'autres. Possible que du coup, ça s'est perdu dans la nature. Dans l'ensemble, les sous-titres sont corrects, bien que l'adaptation parfois est maladroite sur quelques répliques et même un peu trop taillée par moments, ça c'est quand même bien dommage. On passe au niveau de bonus. Dans le disque Blu-ray, sur le disque 2, nous avons le premier épisode de Paranoia Agent en version storyboard picture in picture, c'est-à-dire que vous avez en haut à gauche, vous avez la version en storyboard, en bas à droite, vous avez la version animée pour voir du coup à quoi correspond chaque scène à l'animé. C'est quand même plutôt sympa parce que ça donne un petit bonus quand même. Et vous avez aussi le teaser japonais de Paranoia Agent qui a été diffusé au Japon pour l'annonce de sa diffusion télé. C'est toujours bon à prendre, bien sûr. Bon, la qualité est pas terrible, bien sûr, c'est du SD, mais c'est quand même sympa. Sur le disque bonus, nous avons le storyboard, une interview de Satoshi Kon, un commentaire audio avec Satoshi Kon, Seishi Minakami et Satoki Toyoda, qui sont du coup un commentaire audio, je crois, normalement de l'épisode 1 de souvenir, du coup. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, surtout que les commentaires audio, c'est rare quand même dans notre pays là-dessus. Donc là, ils y sont. On a l'opening en version karaoké et une galerie d'images. Par contre, du coup, c'est en DVD, donc du coup, c'est en SD. Bon, après, vu que Paranoia Agent est de toute façon une œuvre produite en SD, c'est pas très grave en réalité. C'est plutôt complet, au moins ça ravira les fans de bonus et surtout ça permet d'avoir une interview de plus de Satoshi Kon dans sa vidéothèque. C'est quand même très important. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, qualité audio, très bonne. Dans l'ensemble, c'est très bon de toute façon. Le TTS HDMA fait le taf. La piste japonaise est quand même de très bonne qualité. Le 5 points est convaincant à mes yeux. Après, c'est pas non plus le 5 points qu'on peut entendre sur certains films d'animation qui ont été produits et pensés de base en 5 points vraiment nativement, mais ça fait quand même le travail. La VF est plutôt correcte au niveau audio là-dessus. Pas de secret, je pense pas qu'elle a été retouchée au niveau de la qualité audio. J'ai pas entendu de grosses différences au niveau du mixage ou d'un traitement ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, c'est une compression en DTS HDMI. La solidité du coffret, plutôt bonne, fourreau rigide, digipack plutôt épais. C'était l'époque où justement les digipacks étaient plutôt bons au niveau qualité, donc là-dessus c'était quand même du bon. Même si la finition en haut, voilà, les ajustements on en parlera dans les mois, mais même si l'ajustement est pas bon, la solidité du coffret n'est pas remise en question. La VF très bonne, dans l'ensemble c'est une bonne VF, c'est une VF Shinkel des années 2000, vraiment elle est très bonne qualité. J'avais déjà apprécié ce qu'ils avaient fait sur Ergo Proxy, j'apprécie aussi beaucoup ce qu'ils font justement sur Paranoia Agent, c'est vraiment de bonne qualité, le casting est plutôt bon, il y a une bonne DA, globalement c'est quand même très intéressant. Les bonus, et ils sont nombreux quand même, bon, même si une partie est sur DVD, mais comme je vous ai dit, vu que c'est produit en SD de toute façon de base, pourquoi se faire chier à faire un Blu-ray en HD alors que ça sera dégueulasse de toute façon? Au moins ils sont là, c'est quand même vachement cool. La compression vidéo est bonne, mais, et on va passer au moins,
L'upscale est vraiment mauvaise, les couleurs, ça va pas. C'est les 2 points en fait en vidéo qui sont très regrettables. Ce n'est pas du fait de Dybex, attention, je dis bien justement là-dessus. L'upscale qui a été faite sur Partner Agent a été faite au Japon. Elle n'a pas été produite chez Dybex, hein, en entendant bien. Dybex a acheté le matériel aux Japonais, il faut bien préciser là-dessus. Et bien ce matériel que les Japonais ont fourni n'est pas de très bonne qualité, il faut être très honnête là-dessus. L'upscale détecte très mal justement les contours, donc on a un effet de flou assez souvent sur les contours. La netteté sur l'arrière-plan est vraiment saccagée à des moments, c'est pas beau, ça manque de piqué, les couleurs ont pris une claque, mais vraiment une vraie claque à mes yeux. On perd en saturation de couleurs, c'est quand même bien dommage. Vraiment, on sent que le master a été dévitalisé complètement de ce qui faisait son charme sur l'époque du DVD, c'est-à-dire il avait des couleurs pas trop saturées, mais pas trop fades non plus. C'était vraiment des choix de coloristes vraiment très importants. Et là, le master rend justement les choses bizarres. Par exemple, la peau passe de marron à gris quasiment, hein, sur certains plans. C'est quand même bizarre. Donc l'upscale est vraiment à mes yeux un vrai problème. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit le DVD qui est plutôt trouvable, ça va rester malheureusement justement la seule porte d'accès à l'édition Blu-ray, hein, pour cette œuvre. Et les ajustements, bon, globalement c'est vrai que le digipack qui est pas à la bonne hauteur de la boîte, ça c'est quand même bien dommage parce que c'est quand même le b.a.-ba de vérifier les gabarits au niveau avant l'impression. Ça, je pense que normalement ça devait se voir, hein, quand même sur les premiers exemplaires qui ont été produits, de regarder si les ajustements étaient bons, parce que là visiblement ils ne sont pas bons. Il manque quand même un bon centimètre, je pense, enfin peut-être pas un bon centimètre, mais il manque pas mal de millimètres quand même entre le digipack et la cale, en fait. Enfin, le boîtier. Pour faire une conclusion sur ce qu'il faut acheter ce Blu-ray, posez-vous la question. En réalité, ce coffret Blu-ray s'adresse aux personnes qui n'ont pas l'édition DVD, qui n'est plus trouvable d'ailleurs, ou alors très difficilement, vous peut-être la choper d'occasion, et qui possède un téléviseur 4K. Si vous avez déjà l'ancienne édition DVD, je ne pense pas que ça vaut le coup de réinvestir à mes yeux. Sincèrement, je pense que vous devez plutôt garder vos DVD d'époque. Si vous souhaitez quand même investir dans ce coffret, il est vendu une trentaine d'euros sur le net en moyenne. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez prendre ce Blu-ray. Ça m'intéresse de savoir si au final ce Master HD upscale est pas de très bonne qualité, quand même, faut être honnête, vous convainc ou pas. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, il y aura Noir, c'est le prochain animé qui va arriver, à moins que j'ai le coffret de City Hunter, les films, et Yu Yu Hakusho qui arrive avant, parce que au 17 janvier 2023, il y a pour l'instant toujours pas de coffret à la maison, et donc pour l'instant je peux toujours pas faire la review. Ça a été annoncé pourtant une sortie le 28 décembre, mais il y a toujours rien, donc c'est compliqué, donc on est sacrément emmerdé quand même là-dessus, parce que la review du Yu Yu Hakusho elle est quand même attendue pour mettre fin au running gag de ce coffret, mais les coffrets par contre de City Hunter sont très attendus, parce que les films méritent une version HD, et là justement, vu que de toute façon ça sera upscale, ça je vous le dis tout de suite, parce qu'il n'y a pas de Master HD qui existe, il n'en existera pas visiblement chez Sunrise, donc ça sera la seule façon d'avoir de la HD sur ces films. On va voir justement si la qualité de ce master est bonne ou pas. Donc ça, attendez bien avant de prendre le coffret, parce qu'on peut être déçu, c'est possible, hein, comme on peut être très surpris, donc on verra ça de toute façon au moment de la review. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, vous avez le bouton s'abonner, la cloche, les commentaires, les pouces bleus. N'oubliez pas que dans les commentaires, je réponds toujours aux questions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser, je y répondrai, même à des heures pas possibles, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Il y en a beaucoup qui le savent maintenant, je réponds de toute façon quoi qu'il arrive. Si vous souhaitez soutenir financièrement, vous avez les liens Amazon en description. Si vous souhaitez faire vos achats, ça vous coûte 0 € et ça me permet de toucher une commission d'Amazon directement pour réinvestir dans des coffrets derrière. Et si vous souhaitez pas faire vos courses sur Amazon parce que vous avez raison, hein, de toute façon, vous pouvez faire vos achats ailleurs. Vous avez le bouton rejoindre et le bouton super merci qui me soutient directement à la chaîne et qui permet de faire avancer et évoluer les reviews de toute façon sur le long terme. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.